Bonjour à tous, je suis Fanny Coffrier et dans ce podcast, nous allons parler de l'attitude de quelqu'un qui souffre de la blessure de rejet. Quand une personne souffre de la blessure de rejet, elle peut avoir des attitudes qui reflètent sa douleur intérieure. L'isolement, l'indifférence, le perfectionnisme, la dépendance affective aussi, et la colère sont des attitudes courantes. L'isolement est l'une des attitudes les plus courantes chez les personnes qui souffrent de la blessure de rejet. Ils se retirent souvent des autres pour éviter de se confronter à la douleur de l'expérience de rejet. Ils en viennent à rejeter les autres avant d'être rejetés. L'indifférence est aussi une attitude qui peut sembler étonnante pour ceux qui ne comprennent pas la douleur de la blessure de rejet. Les personnes qui portent ce masque d'indifférent semblent détachées, indifférents aux problèmes des autres. Et en réalité, elles ressentent une grande douleur intérieure et elles cherchent à se protéger de toute nouvelle souffrance. Le perfectionnisme est aussi une attitude très courante chez les personnes qui souffrent de la blessure de rejet. Elles ont des attentes élevées en ce qui les concerne, mais aussi en ce qui concerne les autres. En réalité, elles cherchent à atteindre la perfection pour éviter tout rejet potentiel. Et enfin, la dépendance affective peut également être une attitude chez les personnes qui souffrent de la blessure de rejet. Alors oui, là on peut faire un parallèle avec la blessure d'abandon, mais je vous assure, par expérience, que la dépendance affective peut aussi être une attitude chez les personnes qui souffrent de la blessure de rejet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont besoin d'être rassurées, de l'amour et de l'attention des autres. Elles ont peur d'être abandonnées et elles cherchent à être aimées à tout prix. Alors, on retrouvera cette dépendance affective beaucoup plus dans la blessure d'abandon. Mais vous savez qu'on a tous les 5 blessures, même plus encore en réalité, mais on a tous ces blessures et elles se chevauchent à certains moments. Et enfin, j'ai aussi envie de vous parler de la colère, parce que la colère, c'est une attitude courante chez les personnes qui souffrent aussi de la blessure de rejet. Pourquoi ? Eh bien, parce que elles vont se mettre en colère, elles vont blâmer les autres pour leur rejet. Elles ont du mal à accepter leur propre vulnérabilité et elles risquent de projeter leur douleur sur les autres. Il est important ici de comprendre que ces attitudes sont des mécanismes de défense, des mécanismes de protection, pour se protéger de la douleur de la blessure vécue. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présente ces attitudes, eh bien, soyez compréhensif. Étendez la main peut-être avec compassion et avec amour pour aider l'autre à soigner ses blessures profondes. Et si cela vous concerne directement, soupirez, souriez et dites-vous que c'est tout à fait possible de soigner cette blessure de rejet, mais cela commence par la prise de conscience de son existence en soi, de son intensité, de ces dernières fois où elle a été réactivée. Et là, vous allez pouvoir avancer sur le chemin de la guérison. C'est comme ça que vous allez les soigner. Je parle de toutes les blessures ici. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre les attitudes des personnes qui souffrent de ces blessures et peut-être mieux vous comprendre vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt, merci.